Salut les pays appreneurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Pour la deuxième fois d'affilée, nous avons un invité. Dans cet épisode, il s'agit de Mathieu Glé, qui est webmaster et on va parler site internet et création de site internet avec Mathieu. Sois le bienvenu Mathieu. Salut Joël, comment ça va? Ouais, écoute, impeccable. Ravi de t'avoir dans le podcast. Ça fait quelque temps. On a travaillé ensemble sur un projet notamment. Et puis, Exactement. j'ai beaucoup apprécié travailler avec toi. Donc, c'est pour ça que je suis ravi de te retrouver dans le podcast. Et merci pour avoir accepté mon invitation. Ok, pas de problème. Moi aussi, j'ai bien aimé travailler avec toi. C'était Ouais, sur les jardiniers français. c'est ça, Voilà. exactement. Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bah, moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 40 ans. Du coup, je suis développeur web. Voilà, j'habite sur Rennes. Je me suis spécialisé dans l'accompagnement des PME, en fait, pour faire leur site. Et je m'occupe aussi, en général, de leur référencement. Ok, SEO et tout ça. parfait, impeccable. Bon, on va rentrer un peu dans le détail technique tout à l'heure. Ok. Euh, Moi, je croise beaucoup d'entrepreneurs et probablement qu'il y en a une partie qui nous écoute qui me disent ouais, il faut que je fasse un site internet, je sais qu'il faut que je le fasse, mais je le fais pas. Ou non, mais un site, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des personnes qui projettent vaguement de faire un site ou qui sont très sceptiques sur l'utilisation d'un site? Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui? C'est pas indispensable? Qu'est-ce que t'en- Bah, moi, pour moi, je pense que c'est indispensable. Parce qu'en fait, euh, quand quelqu'un, on va prendre l'exemple du paysagiste, quand quelqu'un veut chercher un paysagiste, en général, son premier réflexe, c'est de le chercher sur Google. Mm, Donc, si tu n'as pas de site internet, tu n'es pas référencé, ils ne te trouvent pas. Donc, ils iront voir ailleurs, quoi. En fait, c'est, c'est un moyen d'avoir une vitrine, de montrer ce que tu sais faire, tes réalisations, ton sérieux et tout ça, quoi. Souvent, moi, je compare le site internet à quand tu es commerçant, tu choisis ton emplacement au mieux pour avoir un Ouais, maximum de personnes qui viennent. Je trouve qu'un site internet, quand tu es paysagiste, où tu peux pas forcément, enfin, certains paysagistes ont des boutiques et des vitrines et tout ça, mais la plupart non. Et c'est la vitrine que tu peux avoir en fait. ouais, exactement. Exactement. Ouais, Et ouais, vas-y, pardon. après, je sais que c'est peut-être des gens aussi qui sont habitués au bouche à oreille aussi, de travailler comme ça et qui n'ont pas forcément comment ça s'appelle, C'est ça. pense pas à l'utilité d'avoir un site. Mais C'est même ça. maintenant, le bouche à oreille, quand tu parles à quelqu'un, ouais, je connais un bon artisan, obligatoirement, la personne, bah moi je pense, hein, elle va aller sur son smartphone et puis elle va taper le nom de la personne. Elle te googlise, c'est obligé. Ah oui. Elle Ouais. te googlise. Donc, si elle te googlise et qu'elle voit qu'il n'existe pas, elle a le sentiment que t'as pas une vraie entreprise en fait. C'est ça, ouais. Donc elle se dit, ouais, c'est pas très sérieux, on le retrouve Ah, pas. ouais, il y a peut-être une méfiance après, ouais. C'est peut-être pas très légitime, mais c'est comme ça que ça marche de toute manière, ouais. C'est ça, c'est ça. Et souvent, quand les personnes font ça, il n'y a pas de site, il n'y a pas de, pas de fiche Google ou de choses mises en place, les premiers résultats Google qui sortent, c'est du société.com ou du infogreffe ou des choses comme ça qui dit, ouais, l'entreprise, elle existe, quoi, mais il n'y a rien du tout. Donc, si c'est la seule info qu'on a, c'est une info légale, c'est vraiment Ouais, très. et de plus, t'as pas la main dessus en plus. Tu n'as pas la main dessus, et tu peux Ouais, rien tu faire. peux pas faire ce que tu veux, quoi. Non, non, exactement. Ouais. Euh, ok. Sur Internet, tu dirais que euh, le site Internet doit être mis en premier ou tu ferais d'abord les réseaux sociaux d'abord ou comment tu le vois toi? Tu fais d'abord ton site internet et après t'intègres tes réseaux sociaux. Ça Hmm, permet d'apporter un peu de puissance à ton site via les réseaux sociaux. Je c'est pense ça. que Ouais, c'est ouais. la bonne façon de faire. Ça fait sens, ouais, tout à fait, ouais. Parce Ouais, que moi j'aime à dire que le site Internet ça reste chez toi, alors que les ouais, réseaux sociaux, tu es locataire du réseau social, quoi. exactement. Et donc, bon, bah, tu peux pas tout miser sur le réseau et la priorité, ouais, Mais après, il y en a qui font que les réseaux sociaux aussi, tu vois. Mais ça me je- semble être un risque. Enfin, je sais ça pas. manque, moi, pour moi, ça manque de pertinence parce que c'est moins. Par exemple, toutes les infos sont moins visibles en fait. Bien Les sûr. réseaux sociaux, ça va plus être des partages de photos.
des choses comme ça, ou Mhm. d'articles, ou des trucs comme ça. Tandis que le site, ça a vraiment vocation à te présenter, en fait, à Ouais, donner toutes les infos nécessaires qu'un client peut se poser quand il te rencontre la première fois, en fait. c'est ça, c'est ça. Et du coup, sur le site, puisqu'on en vient à se présenter sur le site internet et à donner envie aux clients de demander un devis. On va pas leur demander de passer commande, on n'est pas Amazon, mais au moins d'appuyer sur le bouton prendre rendez-vous ou demander un devis ou de remplir la fiche contact. Ouais. Euh, un site internet, il doit comporter combien de pages et quelles pages et qu'est-ce qu'on doit avoir sur ces pages-là. Alors, bah déjà, il y a la page d'accueil qui est super importante de toute manière. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? Bah, les pages des services qu'on propose, je Ouais, pense. Ouais. Ensuite, ouais, les pages réalisation pour montrer un peu ce qu'on fait. Le truc qui est pas mal sur les pages réalisation, c'est ce que j'avais fait sur les jardiniers français, c'est faire des trucs avant-après. Ça, c'est super puissant, super impactant pour la personne bah, qui vient voir le travail qu'on fait. Donc là, j'ai dit quoi? Service, réalisation, page d'accueil, page de contact. bien sûr. Voilà, super, bah, c'est super important. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Et puis bah, une page blog aussi pour faire vivre le site, quoi. Ouais, Pas que ce soit juste entre guillemets une belle coquille vide et enfin, pas coquille vide, mais un beau site et puis après il y a plus rien qui se passe derrière. Voilà, ouais, c'est clair. Parce que tu fais bien de le rappeler, parce que un site, c'est vivant. exactement, exactement. Parce que si on reprend l'exemple de la vitrine d'un commerçant, d'un Mhm. magasin en ville, au fil des saisons, on a les vitrines qui changent. Elles sont Oui, décorées d'une manière différente. Euh, Quand tu es paysagiste, tu as quand même un métier, enfin, on a un métier qui est saisonnier. oui. C'est dommage qu'on on fasse pas varier notre site internet, au moins en fonction des saisons, en fonction de ce qui est dans l'air du temps en ce moment, Mhm. et de laisser juste une page où je parle de la page d'accueil là, puisqu'on on est vraiment sur l'arrivée des personnes qui nous découvrent et qui tombent sur la page d'accueil. Quand Mhm. tu tombes sur une page d'accueil qui est toujours la même, qui fait juste que dire l'entreprise a été fondée en telle année par machin qui est diplômé, etc. C'est profondément ennuyeux déjà pour la personne qui visite le site. Mais en Ouais. plus, une page fixe comme ça, je suis pas sûr qu'elle amène du trafic. Enfin, toi qui es Non, 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 dans bah la non, non, je technique. pense pas. Non, 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 faut que. Non, et puis en fait, le truc, moi, ce que je comprends par rapport au site internet, de toute façon, tu as toujours des pages qui sont vouées à pas trop bouger, en fait, de Hmm. toute manière. Mais tu as des pages qu'on va appeler dynamiques, c'est elles qui vont être le moteur, en fait. Je compare ça un peu à une bagnole. Si t'as pas d'essence, tu peux pas avancer. Et ce genre de pages dynamiques, comme les pages, bah, les pages d'articles de blog, ou la page de blog ou les pages de réalisation, ça va donner du grain à moudre en fait pour faire avancer tout ça. Et c'est sûr que si tu touches pas à ton site, si tu fais rien dessus, il se passera rien de toute manière. Ça, c'est clair. Ça va Ouais. pas se passer comme par magie. Et toi, tu conseillerais du coup d'y revenir à quelle fréquence, tous les combien on doit retoucher les pages? Quand tu parles de page dynamique, là, ce que je te disais, Ouais, sur les pages dynamiques, ouais. bah, je sais pas, moi je sais que sur les jardiniers français, c'est moi qui gère son blog. Moi, je lui fais 4 articles par mois. Et ouais, ben, ça fait ouais, une fois par semaine. Une fois par semaine, mais après, moi, j'y suis tout le temps parce que voilà, moi, je regarde toujours comment dire, tout ce qui est sécurité, si tout se passe bien, s'il y a des mises à jour. Et voilà quoi. Mais en Ouais, parce que. général, ouais, une fois par semaine, même Ok, tous les 2, 3 jours. Voilà. ok, Ouais. ok. Ça, c'est vraiment l'utilisation optimale. Mhm.
Ça permet ce que tu dis, ça permet aussi de clarifier certaines choses parce que il y a des prestataires de sites internet qui se vendent comme étant des professionnels qui vont te dire tu as droit à faire deux modifications par an ou quatre modifications par an sur ton site. Alors en fait, tu te rends compte que c'est des sites qui sont ultra statiques, qui bougent pas. Et que déjà, faire une modification, c'est chez ce type d'entreprise, c'est la croix et la bannière. Ça prend Ouais. 2 mois pour changer une photo. Mais du coup, ça fait des sites qui sont laissés à l'abandon, quoi, clairement. Ouais, mais de toute manière, si tu veux que par exemple, je vais prendre l'exemple d'un article de blog. Si tu veux que ton article rank, en fait, tu vas le rédiger déjà, c'est fini, il y a des belles photos et tout, tu es content de toi. Après, tu vas attendre pour voir ce que ça donne, comment il va être ranké. Mm. Et, euh, et bah, si par exemple il arrive à la place 17, tu vas pas t'arrêter là, quoi. Parce que la seule chose qui va se passer, c'est soit il va descendre encore plus, ou soit il va rester à la page 17. Donc dans tous les cas, tu es obligé de remettre les mains dans le cambouis et de retourner et de le modifier, rajouter des choses, je sais pas, une FAQ, quelque chose qui va apporter encore plus de valeur pour que vraiment coller à la demande de l'utilisateur. L'utilisateur il pose une question sur Internet et toi, il faut que tu arrives à donner la réponse, la meilleure réponse possible aux yeux d'utilisateur et aux yeux de Google. En gros, Ouais, c'est ça. parce que du coup, là, c'est le genre de choses qui te permet de monter sur Google, quoi. C'est ça. Mais en fait, tu es toujours obligé de retourner dessus. C'est pas, tu peux pas te permettre de laisser ton site comme ça, quoi. Fait penser où tu as souvent des gens qui te vendent des prestations pour te dire que tu vas être premier sur Google, mais qui te positionnent pas vraiment. Voilà. Euh, donc, on a compris que c'était important de revenir régulièrement sur le site. Euh, D'une manière générale, ce qu'on va appeler le SEO, donc pour ceux qui ne sont pas initiés, le SEO, c'est ce qui permet de faire remonter ton site sur Google. Tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise. Voilà. Mais pour soigner le SEO, tu donnerais quel conseil de manière à essayer d'optimiser sa place sur Google? En fait, déjà, je pense qu'il faut être déjà bien structuré. En fait, t'as deux choses à prendre en compte dans le SEO. Alors, SEO, déjà, ça veut dire Search Engine Optimization, ouais, avec l'accent anglais. Alors, du coup, t'as deux choses. T'as le SEO on-site, c'est tout ce qui va se passer sur ta page, en fait. D'accord? Et, du coup, utiliser une bonne structure, utiliser les bons mots-clés par rapport aux mots-clés sur lesquels tu veux ranker. Donc tout ça, voilà, faut faire une belle petite tambouille sur ta page en écriture et tout ça. Et après, tu as encore autre chose qui vient, ça s'appelle le SEO off-site. C'est tout ce qui va se passer en dehors de ton site. C'est tout ce qui est, par exemple, euh, comment, comment dire, c'est en fait, la réputation, entre guillemets, que tu vas avoir sur Google, si d'autres sites parlent de toi, envoient des liens vers ton site, d'autres sites qui ont les mêmes thématiques que toi, par exemple, là, on est en tant que paysagiste, ce serait bien d'avoir des thématiques du style tout ce qui est environnemental, écologie. Si tu as Mm. des sites comme ça qui parlent de toi, qui renvoient des liens vers ton site, bah, en fait, ça va donner un bon signe à Google. Et là, vu que ton site ça va donner de l'autorité à ton site et Google, comment dire, aura plus de facilité à te faire monter dans les SERP. Les SERP, Ok. c'est la page de recherche de Google en fait, c'est Google Classement. Ok, donc sur le SEO, donc on a bien compris ce qui se passe sur le site, ce qui se passe sur les autres. Et ce que tu disais, ça me fait penser qu'il faut vraiment, avant de penser faire un site, que l'entrepreneur qui veut faire son site ait un angle d'attaque qui soit pas euh, un mode CV, ce que moi j'appelle un mode CV. C'est le paysagiste qui fait entretien, taille, tonte, création de jardin, arrosage automatique, qui va mettre un maximum de prestations pour dire ouais, allez, j'en mets plein, et puis ça fait monter le SEO. Voilà. Du coup, c'est pas super. Enfin, techniquement, déjà, ça me semble être moyen, mais la personne qui visite le site, ça donne pas envie. Et Elle en est plus, noyée, elle est noyée. elle est complètement noyée, elle n'a pas d'infos en fait. Et donc, ben, même si le site y remonte, ce que je dis toujours, c'est si tu as 10 000 visiteurs, mais personne qui appuie sur le bouton demander un rendez-vous ou qui prend son téléphone pour t'appeler, ça sert à rien du tout. Oui,
Ce qu'on veut, c'est pas des visiteurs, c'est des clients. Donc, Exactement. c'est vraiment, il faut faire très, très attention sur le contenu. Et comme tu disais, avec le SEO en dehors du site, le fait d'avoir une approche différente, Mhm. on va aussi générer ben, de la curiosité. Pourquoi pas faire appel à des journalistes en disant, ben, attention, moi je suis dans tel secteur et je propose cette manière-là d'aborder le jardin que d'autres ne font pas. Et du coup, ça fait monter le truc et puis tu es référencé un peu à droite, un peu à gauche. Et donc, ça fait monter la sauce à la fois de ton site et puis aussi de ton entreprise. Donc, comme tu disais, faut donner aux autres une bonne raison de nous référencer ailleurs ou de parler de nous, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, t'as des stratégies aussi à mettre en place. Parce que par exemple, tu peux parler de choses qui vont faire venir des visiteurs. Et en fait, le truc, c'est tu as de visiteurs, et plus ça va te donner de l'autorité aussi. Et ça va te permettre aussi de monter, par exemple, sur d'autres requêtes, mais qui sont vraiment importants pour ton entreprise. Tu vois, ça va te donner de l'autorité. C'est comme une boule de neige qui roule, qui roule, qui roule et qui gonfle. Tu vas peut-être pas parler des choses les plus importantes pour toi dans ton boulot, mais ça amène une pierre à l'édifice. Et chaque pierre, ça fait grossir le bordel. Et puis, bah, au bout du compte, en fait, ça fait monter, monter, monter. Et Ouais, c'est c'est un ça. peu comme ça que je le vois. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, ça compte aussi les visiteurs qui restent longtemps sur le site. Exactement, exactement. Là, je regardais, bah, ça me fait penser à un truc, j'en parlais l'autre fois avec Clément. Lui, ça va, on appelle ça le taux de rebond, en fait. C'est le fait que le prospect, il arrive, boum, il vient sur la page, et il fait, hop, ça m'intéresse pas, boum, et il s'en va au bout de 2 secondes. Et tout ça, ça donne un pourcentage. Et pour les sites bah, de style paysagiste, tout ce qui est artisan, je crois que un bon taux de rebond, c'est entre 40 et 56%, si je dis pas de bêtises. Clément, il était à ouais, 40% et tout. Et du coup, moi, je vais sûrement le faire plus tard, à mon avis. C'est pour que les gens, en fait, soient intéressés et restent et interagissent. J'avais eu la petite idée de lui faire, comment dire, mettre sur la page d'accueil comme un mini questionnaire pour dire, après c'est une idée comme une autre, hein, peut-être qu'elle est pas si bonne que ça, mais pour demander au prospect quel jardin est fait pour vous. C'est-à-dire que c'est un truc interactif, il y a des questions qui arrivent en pop-up sur le site, et tac, ils répondent à des questions, et puis après, je sais pas, ça va lui dire, bah vous êtes fait pour un jardin zen, blablabla, et puis voilà. Et du coup, ça force les gens à rester, et ça donne un bon signal à Google, comme quoi les gens restent longtemps sur le site. Ils ont de Ouais, l'interaction. c'est ça. Il Voilà, faut qu'il y ait un intérêt à rester, qu'il y ait un intérêt à lire ou à regarder une c'est vidéo ça. ou à regarder des slides qui défilent de chantier ou Ouais. de choses comme ça. Parce que sinon, des gens qui viennent, faut pas, on dit toujours il y a t'as 3 secondes pour capter l'attention, quoi. Mhm. Euh, 3 secondes même, ça me paraît être long. Si Ouais, c'est c'est clair. Et puis t'as les ça. gens ne lisent plus de toute manière. Non, Ne non, lisent pas, c'est des gros pavés de texte, ils vont pas le lire en fait. exactement. Moi, j'ai été formé au storytelling par un entrepreneur qui est spécialisé là-dedans. Enfin, j'ai fait une formation aux États-Unis. Et en Ouais. fait, on expliquait clairement dans la formation que c'est la première seconde même carrément, et que les gens scannent absolument tout. Personne ne lit et tout le monde scanne. Donc, s'il y a des Mhm. points d'accroche de l'œil qui sont là dans la première seconde, maximum dans les 3 premières, on est bon. Si il n'y a rien du tout et c'est complètement neutre et on a un ton vert, blanc, tu vois, classique, Mhm. les gens ils se barrent, tout Ah simplement. oui. Il n'y a aucun intérêt, quoi. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui disent, ouais, mais un site ça sert à rien, ou moi j'ai zéro commande via mon site, ou j'ai zéro demande via mon site. Quand tu arrives sur les sites en question, tu te rends compte qu'en fait, ils sont insipides tant Ouais. dans le rédactionnel que dans le visuel, quoi. Et donc, forcément, ça donne pas envie d'aller en savoir plus, quoi. Mhm. Donc, OK, sur les pages, donc les pages dynamiques, la page euh, accueil, on peut aussi, parce que c'est important de lier le site avec sa page Google My Business.
Yes, ouais, ah ouais, complètement, ouais. Ouais. En quoi c'est important et est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce que tu Alors, peux en dire moi, un peu comment plus je vois le là-dessus? truc? En fait, quand tu, par exemple, la personne, elle a ton nom, elle a le nom de ton entreprise. Et elle va taper le nom de ton entreprise plus la localité. Mm, Donc là, ce qui va se passer, la première chose qui va arriver, bah, c'est la page, c'est l'encart Google My Business. mm, Donc, du coup, ça va servir comment dire, à amener le client vers ton site. Parce que si Google My Business est bien fait, normalement, tu as le lien vers le site. T'as les commentaires, les bons commentaires, tu as le numéro de téléphone, l'adresse, bah, tout ce qui fait, tout ce qui fait ton business. Et en fait, ton site, lui, à quoi il va servir? Il va finaliser, il va convaincre, en fait. La mm, personne, elle a tapé le nom, elle trouve avec Google Maps Business, elle va sur le site, et puis là, elle tombe sur le charme de ton site, elle est convaincue, et puis elle passe à l'action, quoi. Alors, moi, c'est comme ça que je vois le truc. mm. Ouais, ouais, c'est clair. Je me dis Et si je me trompe. souvent, moi, j'ai ce que je dis quand tu es en train de créer ton site et tout ça, la première des choses à faire, c'est fais ta page Google My Business, mets 10 photos dessus et attrape 10 avis clients dessus. Et tout de Ouais, suite, tu vas sortir tu vas forcément sortir dans les premiers sur Google. ouais, Bon, ouais. hormis grandes localités, tu vois, des grandes villes ou quoi, mais sur des villes normales, on va dire, standards, des 10 000, 20 000 habitants. Rien que là, déjà, si tu t'as fait une page Google bien optimisée, tu as mis les photos, tu as mis les avis clients, tu as tout ce qui va bien. Déjà, normalement, tu dois sortir assez haut et après le lier avec ton site, quoi. Euh, Autre chose pour revenir sur le site aussi, on a abordé un peu le sujet, notamment des photos et des vidéos. Ouais, Euh, En quoi est-ce que c'est important de mettre de la photo et de la vidéo et à quoi est-ce que il faut veiller pour que ce soit pas parce que j'ai l'impression que quand même quand t'en mets beaucoup, ça alourdit aussi le ouais, site. ouais, ouais. Bah, en fait, déjà, je pense en tant que paysagiste, c'est vachement important de montrer ce qu'on fait, quoi. C'est clair. Donc, ça va passer par des photos et des vidéos. Et c'est vrai que si tu fais pas attention, de pas les optimiser, bah, ton site, il va mettre plus de temps à charger. Et ça, Google, il aime pas, en fait. Lui, il veut, comment dire, un site qui soit rapide. Donc, si les photos mettent 3 heures à charger, ça va pas le faire. Donc, c'est super important de bien les compresser. Et les vidéos, pareil, en fait. Mm. Ok. Et les vidéos, il vaut mieux les intégrer directement dans le site ou les mettre, les héberger, on va dire, sur YouTube, par exemple, avec une intégration sur le site. Bah, non, non, c'est mieux de les héberger sur YouTube ou Vimeo, quoi. Et après, tu D'accord. les intègres avec un lien et ça passe nickel, hein. Ça fait le job Ah ouais, pareil. ouais, ça se voit même pas, hein. Tu as vraiment l'impression que la D'accord. vidéo fait vraiment partie intégrante du site, quoi. Ouais, 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 ok, ouais. Tu vois que du feu, quoi. Ok. Et du coup, Voilà. ça permet peut-être d'accélérer le site, non? Exactement, ouais. Ouais, ok. Ça marche. Et si tu un conseil à donner sur on a parlé un peu des avant-après, mais sur les photos à mettre, est-ce que il vaut mieux valoriser des photos avec les équipes en train de travailler, des chantiers finis, et par la même occasion, si on devait donner un conseil pour quelqu'un qui est en train de se lancer, par exemple, qui se dit, bon, je commence mon activité, je vais faire mon site, mais du coup, j'ai pas de photos. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser des photos libres de droit, du type Pixabay ou Shutterstock ou des choses comme ça? Bah ouais, mais de toute manière, vu qu'on est quand même dans un milieu où c'est très, comme je disais, c'est super important d'avoir des choses à montrer. Oui, bah ouais, tu peux utiliser des photos Pixabay ou des choses comme ça, ou même des vidéos très courtes aussi, quoi. Hmm. Et Oui. même, tu peux utiliser aussi tu peux faire des super photos avec l'intelligence artificielle aussi. Hmm. Je sais que moi, Enfin, je m'en sers de temps en temps, hein. l'intelligence artificielle, c'est bien. Après, quand même, enfin, moi, j'aime bien, même si les photos, elles sont, après, on peut les retoucher et tout ça, mais au fur et à mesure de remplacer les photos d'intelligence artificielle ou les photos de libre de droit, dans la mesure du possible, de Ah les oui. remplacer par ses photos à soi pour Ah bah moi. oui, bien sûr.
parce que Ah, euh, c'est sûr. ça doit être une des priorités. Ça veut dire que pour débuter, de mettre du libre de droit et tout, Ouais, ok, c'est ça ça. Ouais. marche parce que ça met du visuel. Maintenant, après, je trouve qu'il faut pas non plus se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais les gens, ils les voient, les photos qui sont libres de droit. Je veux dire, on commence, on a l'œil quand même maintenant, on voit bien Ouais. que la photo, elle est trop propre, ou même Hmm. l'IA, on voit bien que c'est trop lisse par rapport à ce que ça devrait être. Donc, il faut le démarrage, ok, mais après, dès qu'on fait ses premiers chantiers, il faut intégrer tout de suite les photos et avoir ce réflexe. Je le dis souvent enfin, pour les paysagistes qui n'ont pas l'habitude, mais vous avez aussi un job de communication et faites plein de photos de vos chantiers et puis mettez-les Oui, partout, c'est quoi. super important. Ouais, ouais, Et c'est puis même super. rien que pour donner un aspect perso aussi à son site, parce que c'est quand même, tu représentes, bah, c'est toi en fait, c'est ton entreprise. Donc c'est Ouais, super important de donner ses propres photos. ouais, Mais c'est comme exactement. les photos IA ou photos libres de droit, tu peux en mettre, mais il faut pas en abuser, quoi. C'est ça, quoi. Oui, c'est ça. Oui, Ah, oui. voilà, Et puis, en plus, elles sont identifiées par Google. Donc, ouais, et puis ouais, c'est clair, parce qu'après, je sais que tu peux gagner comment dire, parce qu'en fait, sous chaque photo, normalement, il faut mettre on appelle ça un alt, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la photo, par exemple, avec IMG 1, 2, 3, 4. Il hmm. faut toujours mettre ce que représente la photo. Et ce qui est une petite technique, tu mets un mot-clé sous la photo, et du coup, après, cette photo peut être référencée, et ça peut t'apporter à des visiteurs. Hein, Très rien juste. qu'avec une photo, tu Très juste. C'est vrai que ça, vois. c'est souvent négligé, ça. Ouais. Mm, mm. Mais Ah, moi, je le fais tout le temps. Hein, ouais, mais c'est chiant à faire, mais faut le faire, quoi. ouais, il faut le faire, mais c'est excellent. C'est excellent. J'ai envie de te poser une question maintenant qui va être de l'ordre du budget. Ça veut dire que souvent on dit, alors, on voit plein de choses, on va pas se mentir, sur les sites internet, on voit du site gratuit via des plateformes. Il y a plein de plateformes qui te proposent de faire ton site gratuitement, jusqu'à des chiffres qui vont de l'ordre de 300, 400, 500 euros par mois sur 36, 48 mois pour à la fin avoir un site qui n'est qu'en location via des entreprises que on va quand même qualifier de proches de l'escroquerie. Donc Ouais. on voit un peu de tout. En vrai, un site internet fait par un webmaster qui s'y connaît, qui optimise et qui va faire un site, on va dire, standard, un site vitrine de allez, 4 ou 5 pages, tu vois, pour présenter l'entreprise et pour donner envie aux clients de prendre un rendez-vous, il faut prévoir quelle fourchette à peu près en budget. Moi, je pense, à mon avis, pour un site, ouais, c'est entre 2000 et 3000 euros, je pense. C'est Ouais, ouais. un truc, Ouais. un truc. Je voulais rappeler ce point tarifaire justement pour qu'on sache vraiment ce que ça vaut un site, déjà. Et aussi parce que si on vous propose un site par abonnement mensuel, il y a quand même un problème. Bah, en fait, le truc, c'est que ce que j'ai remarqué, je sais même plus comment ça s'appelle, mais on m'avait montré une fiche de devis, en fait, par rapport à ce que tu disais, à ces entités, pas les entités, mais ces entreprises qui font qui font des choses C'est la- comme une usine, quoi. Ouais, c'est de la En location. fait, ils vont te sortir un premier prix qui est vraiment pas cher. Mais en fait, du coup, derrière, t'as vraiment le basique, quoi. T'as rien, t'as même pas d'optimisation, t'as que dalle. Mais après, ils vont te rajouter voilà les prix pour que tu aies un truc à peu près correct. Donc, et au bout du compte, tu te retrouves avec un site qui avoisine pas loin des fois les 4000 euros, quoi. Ouais, Donc, ouais. Ouais, ça va et, même plus. Enfin, moi, ce que je recommande pour avoir été pris dans le panier une fois, j'ai été victime de ça, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui sont victimes de ça. C'est qu'un site en location, déjà, c'est bizarre. Les locations avec option d'achat ou les sites en location longue durée, ça ne fait pas sens. Et, tu euh, peux être et bloqué, c'est surtout ça, quoi. non, mais c'est ça veut dire qu'il t'appartient pas, quoi. Enfin, Bah oui. t'es pas chez toi. Donc, tout le travail qui est fait le jour où tu sors de la location, ben, il tombe à l'eau. Donc, tout ce que tu as utilisé S'ils pour. reprennent tout, parce que je sais pas comment ça se Oui, passe, ils ça gardent la dépend, ça propriété. dépend.
Ça dépend, tu as des entreprises qui vont tout reprendre, y compris le nom de domaine, enfin, ils te reprennent tout. Tu as des entreprises qui, au bout de 3 ou 4 ans, ils te disent, ben voilà, vous êtes arrivé pour lever l'option d'achat, il faut payer tant, comme si c'était une voiture, quoi, en gros. D'ailleurs, on est sur des prix de voiture hein, à la fin, hein, donc c'est un truc de dingue. C'est pour ça qu'il faut bien rappeler qu'un site internet, sur une vitrine, il faut pas aller au-delà de 3 000 euros. Après, ça devient délirant et c'est ça. Ouais. Et de la même manière, s'il y a un abonnement, ça doit être un abonnement de maintenance du site ou voilà, comme tu disais, de passer régulièrement sur le site pour que l'entrepreneur n'ait pas à le faire. Ben, c'est un service que va proposer le webmaster. Mais ça reste de la maintenance de site et pas de la location, quoi. Non, non, bah, et puis bah, tout ce qui est aussi après, t'as tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est SEO aussi pour faire vivre le site. T'as tout ce qui est les options de netlinking, ce que je parlais tout à l'heure, tous les liens que tu peux faire, parce que ça se fait pas par magie. Il faut bien que quelqu'un le Ça, fasse aussi, tu vois. c'est ça. Euh, Ça, c'est un service qui peut être inclus par abonnement, on va dire, où tu vas ouais, dire ouais. bah, tous les mois, je passe et je fais tant d'interventions, etc. sur ton Mm, site, ce qui est tout à fait entendable. Mais mm. des gens qui te font de la location de site. Enfin, moi, j'ai vu des entrepreneurs, ils m'ont dit qu'est-ce que t'en penses? Je vois le site et en fait, tu te rends compte que c'est un site, ils vont payer 200 euros par mois à peu près, 200-300, et ils ont tout à faire eux-mêmes, quoi. Ah ouais? Ah ouais, mais t'as des trucs où tu vas avoir, ils te disent, ah ben nous on le fait, mais par contre, si vous le faites vous-même, c'est mieux. Là, Mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils donnent Mais l'hébergement, c'est tout? T'es juste. Mais c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est aussi l'objectif de ce podcast aussi, c'est de dire, attention, quand tu es paysagiste, quand tu es artisan, n'importe, tu connais rien en Internet. Bah Tu n'y non. connais rien. Et tu as des entreprises qui sont, euh, qui se font passer pour ce qu'elles sont pas, qui te donnent des termes techniques de machin et qui jouent sur le fait que tu connais rien pour vendre un truc qui est 20 ou 30 fois trop cher. Mhm. Et encore, je suis gentil parce qu'on voit les services qu'elle propose, il n'y a rien. Et qui vont démarcher de manière agressive les entrepreneurs, notamment quand les entreprises ouvrent, te sautent dessus. Enfin, tu verrais le nombre phénoménal d'entreprises qui te sautent dessus pour te vendre de l'escroquerie, en fait, quand tu ouvres ta Mhm. boîte. Et c'est hyper dangereux. Voilà, je veux dire, si ce podcast est d'utilité publique, on va dire, c'est vraiment de dire attention, attention. Un site internet, vitrine, 3 000 euros, vous êtes bien, vous avez largement ce qu'il faut. Et enfin, jusqu'à 3 000 euros. Hein, donc voilà, Mhm. vous êtes bien. Tout ce qui est en location, vous fuyez. Et surtout, vous faites attention sur le budget et sur le format, de faire bien attention de ce que proposent ces entreprises-là et de bien lire les contrats et tout ça. Parce que Non, et puis surtout, c'est que si on n'est pas propriétaire de son site aussi, c'est ça le gros problème. Parce que si bah, je sais pas, si on décide de changer, par exemple, le site ne nous plaît plus, on se dit, bon, bah voilà, je vais changer mon site et tout, on demande bah, aux personnes comment on fait, et si tu n'es même pas propriétaire de ton nom de domaine, c'est-à-dire que tu perds toutes les données Ouais. bah, qui se sont mis au fil des années ou au fil des mois sur ton nom de domaine. Et ça a un coût, ça a un prix, Non, c'est ça. Et il y a un de truc aussi. recommencer à zéro, quoi. Et il y a un truc aussi sur lequel il faut veiller, c'est la relation que tu as, toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu es paysagiste, avec le webmaster. Parce que tu as beaucoup sur des entreprises, notamment des grosses agences, où tu n'as pas de lien direct en fait avec une personne en particulier, où c'est Ah, toujours très compliqué. Donc t'as la personne en face de toi, tu lui envoies. Moi j'ai eu le cas avec un entrepreneur, ça fait 2 mois, au moins 2 mois, qu'on essaye d'avoir des infos, qu'on dit il faut mettre le pixel Facebook sur le site, que personne n'est capable de le faire. J'ai demandé de faire une intégration pour les newsletters, tu vois, où il faut un mail qui soit lié au nom de domaine. Enfin, je veux dire, c'est quand même la base. Ah ben non, il n'y en a pas. Mais faites-en un. Ah, je sais pas, d'accord, mais c'est quoi ton job en vrai, tu vois? Et dans cette relation-là, et en plus, là, son site a été fait sur une base des templates préfabriqués, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment du préfabriqué. Euh, on dit il faut changer, bah, on part dans un chantier, mon pauvre. ah Juste ouais. pour dire il faut changer. On est parti pour, je pense, au moins 6 mois de contenu, tu vois, qu'il faudra modifier, et parce qu'il y a trop d'intermédiaires, enfin, c'est jamais les mêmes personnes. Et puis, donc, veillez bien quand vous choisissez l'agence avec qui vous travaillez, le webmaster avec qui vous travaillez, qui est une relation et un échange avec une vraie personne et pas un truc.
Ouais, ouais, parce que moi, quand je travaille, quand je fais les sites pour quelqu'un, nous, on se voit minimum une fois par semaine, hein, si c'est pas tous les 2, 3 jours, quoi. Bien sûr. Bah, déjà pour montrer ce que j'ai fait, parce que pour voir si ça plaît à la personne, parce que voilà, si c'est dans la vision qu'elle avait de la chose, C'est ça. c'est super important, quoi. Bien sûr. Et Bien sûr. voilà, C'est comme si tu prends un paysagiste, tu te dis je vais faire ton jardin, tu payes là et tu verras bien ce qui sort. ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, ça nous viendrait pas à l'esprit, tu vois, de dire bon, on va prendre un budget et puis bon, ben, votre jardin il fait 1000 mètres carrés, ça vaut 20 000 euros et puis vous verrez bien ce qu'on a fait à la fin. Tu Ouais, te dis bah voilà. non, tu le fais pas. Mais là, c'est Bah, la même chose que font ces bah oui, entreprises-là, c'est quoi. pareil. C'est pas Ah, et possible, puis ça a quand même un coût, donc tu as envie que ce soit bien, quoi. je trouve. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je trouve. C'est c'est- c'est un investissement, donc il faut qu'il Bah, soit bien sûr. rentable derrière. Donc, ben voilà, si c'est pour faire un truc qui est pas rentable, ça Ah, et sert puis à c'est pas n'importe quoi, c'est ce que toi tu veux représenter pour ton entreprise. C'est rien. C'est ça. pas, voilà, c'est super important, quoi. Donc C'est ça. faut que ce soit bien. Ouais, carrément. Mm. Pour terminer cet épisode de podcast, Mathieu, Oui. euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, après nous avoir écouté, se dirait encore, ouais, non, le site internet, ouais, bon, j'ai compris, c'est bien, mais c'est pas pour moi, j'en ai pas trop besoin. Qu'est-ce que tu dirais pour le convaincre de passer à l'action et de enfin créer son site internet? Bah, en fait, là, le plus gros risque, c'est qu'il reste invisible, en fait. C'est ça le souci. Après, j'entends, hein, il y a des gens qui sont réfractaires à tout ça, tout ce qui est informatique et tout, mais le problème, c'est qu'en 2025, maintenant, tu es obligé de passer par là. C'est comme je disais, même en passant par le bouche-oreille, c'est obligé que la personne va prendre son smartphone et va faire une recherche pour voir. Donc, tu es obligé de passer par là. Et en plus, si elle fait une recherche de paysagiste, elle tombera forcément sur un paysagiste qui aura un site internet et elle ira voir la concurrence. Dans tous les Mm. cas, c'est obligé. Et toi, du coup, ben, ce qui se passera, c'est que toi, t'auras perdu un client, tu auras perdu une opportunité et tu auras perdu plein d'opportunités en vrai. C'est ça, quoi. C'est clair, c'est clair. C'est comme ça, quoi. Bah écoute, parfait. Merci beaucoup Mathieu. Avant de partir, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut te retrouver si ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui ont envie, bah, pourquoi pas, de travailler avec Euh, toi, avoir plus euh, d'informations? Ça s'appelle webharmonie.fr. Ok, parfait. Eh ben parfait. Merci beaucoup Mathieu. Bah, c'était un plaisir, Joël. Passez une bonne journée et salut à vous les pays appreneurs. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye tout le monde.